Salut à toutes et à tous, je vous avais promis que je reviendrai avec ma routine capillaire et puis je vais en profiter pour vous parler des 10 produits les plus importants pour moi pour maintenir mes cheveux. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc le premier produit, c'est un shampoing. Donc c'est le shampoing Crème of Nature au coco et au tournesol. Et en fait, ce shampoing-là, il est vraiment bien parce qu'il n'enlève pas toute l'hydratation du cheveu, il laisse le film protecteur. Et donc, quand je le rince, mes cheveux ne sont pas secs. Donc ça, c'est déjà une victoire, on va dire. Parce que j'ai tendance à avoir les cheveux très secs à la base. Donc ce shampoing-là, c'est vraiment un must-have pour moi. C'est donc le shampoing Crème of Nature. Hop. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'ai eu à un moment le cuir chevelu qui grattait un peu. Et ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à l'accumulation de produits ou bien à la nature du cuir chevelu. Donc voilà, j'ai un peu cherché sur internet. Et les conseils que donnaient les blogueuses, youtubeuses concernant ce problème-là, c'est d'utiliser le vinaigre de cidre. Donc moi j'achète du vinaigre de cidre bio. Donc voilà, la bouteille de 50 centilitres. Et ça fonctionne très bien pour moi. Donc j'utilise pour l'eau de rinçage et je mets un volume de vinaigre de cidre et 5 volumes d'eau. Et je rince mes cheveux avec. Et ça a complètement stoppé mes problèmes de cuir chevelu qui grataient. Donc, on a parlé du shampoing, maintenant on passe à la partie après shampoing. Donc comment conditionner ses cheveux. Donc en ce moment j'utilise le Give Me Moisture de VO5. Ça se présente comme ça. Je l'ai acheté lors d'un voyage en Angleterre. Et il est vraiment génial. Donc moi j'utilise le bleu, donc celui pour les cheveux secs. Je sais pas si vous voyez. Et il est vraiment top parce que donc il m'aide déjà à démêler mes cheveux. Parce que ce que je fais, c'est que sous la douche déjà, je mets de l'après-shampoing et je démêle avec mon peigne dans large. Je démêle pour pouvoir justement avoir moins de mal à coiffer les cheveux après l'étape shampoing. Donc voilà, le Give Me Moisture, il est vraiment génial. Donc je sais pas si on le trouve en France, je ne pense pas. Et si vous voulez utiliser un après-shampoing un peu équivalent, il y a aussi celui de Franck Provo qui est pas mal et que j'utilise. Donc c'est le Expert Nutrition après shampoing soin professionnel nutrition intense au beurre de karité. Et en fait il coûte pas très cher. Donc moi j'achète la grande bouteille de 750 ml et ça me dure celui-là ça fait bien 3-4 mois que je dois l'avoir et pour l'instant il en est ici. Donc ça dure très très longtemps. Voilà, donc il fonctionne presque aussi bien que le VO5, donc n'hésitez pas, il n'est pas très cher. Pour la partie Deep Condition, alors ce que je fais, c'est que j'utilise la plupart du temps Afoji. Donc c'est le Two Step Protein Treatment. Celui-là il est très fort, comme son nom l'indique, c'est un soin protéiné et il faut le coupler avec un soin hydratant, sinon ça peut faire l'effet inverse, ça peut casser les cheveux. Donc il faut faire très attention en l'utilisant, mais quand on l'utilise bien, il est génial. En fait, on le met sur les cheveux, il faut le sécher soit au casque, soit au sèche-cheveux. Ensuite, les cheveux deviennent vraiment durs comme de la pierre, donc c'est impressionnant la première fois. Et ensuite, on rince et on passe à l'étape hydratation, donc avec l'équivalent Afoji hydratant.
Et ça fonctionne super bien. Si vous sentez que vos cheveux sont en manque de protéines, ce soin-là est génial. Quand j'ai envie de faire un soin avant shampoing, ce que je fais, c'est que j'utilise la Jamaican Black Castor Oil. Celle de Sunny Isle, mais on en trouve un peu partout en fait. Et ça a plusieurs noms. C'est l'huile de ricin ou l'huile de Palma Christi. Et donc tout ça, ce sont des équivalents. Et on en trouve aux Antilles, en Guyane. Voilà. Donc j'utilise ça. J'en mets bien sur tous les cheveux, sur les longueurs, les pointes et le cuir chevelu. Et ensuite, je fais mon shampoing. Et ça marche super bien. Donc voilà, c'est assez génial comme produit. Ah oui, ce que je vous dirais, c'est que ça sent assez fort quand même. Ouais, ça a une odeur horrible. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans la journée pour sortir, parce que moi ça m'incommode, donc j'imagine pas les autres. Donc voilà, ça c'est vraiment un soin avant shampoing. Ensuite, donc une fois que j'ai fait mon shampoing, j'ai mis mon après shampoing, j'ai fait mon soin profond. Ce que je fais, c'est que je mets un leave-in conditioner, donc c'est un produit qu'on peut laisser sur les cheveux. Et mon préféré pour l'instant, c'est celui-ci de Herbal Essence, et il s'appelle Beautiful Hands Split End Protection Cream. Et il est vraiment génial en fait. J'en mets pas que sur les pointes, j'en mets aussi sur la longueur des cheveux. Et ça me permet de les démêler. Ils sont tout de suite plus hydratés, tout de suite plus doux, mais vraiment tout de suite, dès que je le mets. Donc voilà, produit préféré pour l'instant. Maintenant, celui-là non plus, on ne le trouve pas en France. Donc ce que je fais, quand j'en ai plus, j'utilise le leave-in de Franck Provost au beurre de karité. J'ai pas de bouteille sous la main pour l'instant, mais il est vraiment très bien aussi. Moins bien que celui-là, mais ça va. Ensuite, pour sceller l'hydratation, j'utilise une huile. Donc ce qu'on dit, c'est que les cheveux, surtout les cheveux afro en fait, ont tendance à ne pas garder l'hydratation. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a mis de l'eau, qu'on a mis son leave-in, il faut faire en sorte que ça reste le plus longtemps possible. Donc pour ça, moi j'utilise, en ce moment en tout cas, l'huile de Kérastase. Donc c'est Elixir K Ultime, et c'est Oléo complexe plus Moringa immortel. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pour les cheveux abîmés. Ouais, c'est un soin pour les cheveux abîmés. Et en fait, ça fait un 2 en 1 du coup. Parce que ça me permet de garder l'hydratation dans mes cheveux. Et en même temps, ça fait un soin pour mes longueurs et les pointes. La problématique, c'est que ce truc-là, c'est hyper cher. Je crois que j'ai dû l'acheter entre 30 et 35 € en salon. Donc je sais pas si je rachèterai ce nom. Maintenant, pour la partie stylée, enfin comment dire, coiffage, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je fais des nattes ou des vanilles. Et le lendemain, je les défais ou je laisse les nattes pour avoir un style protecteur. Et au bout des nattes, donc ce que je fais, c'est que je mets ces trucs-là. Ça s'appelle des Flexirots, donc des bigoudis flexibles. Ça se trouve n'importe où, toutes les boutiques de coiffeurs à Châteauroux. Et en fait, on a juste à enrouler ses cheveux dessus, fermer le bigoudi flexible, et ça vous fait une petite boucle au bout si les cheveux ne bouclent pas naturellement. Donc la deuxième solution, si j'ai pas envie de faire des nattes ou des tresses,
ce que je fais, c'est que souvent j'ai des plaques en arrière où je fais des buns, etc. Et donc pour ça, j'utilise mon Eco Styler Gel. Donc celui-là, c'est le marron. Et ils disent que c'est sans alcool. Donc ça, c'est top pour les cheveux. Vaut mieux prendre un gel qui soit sans alcool. Donc idéal pour les abdos, les pin-ups, les twists. Et que en fait il ne fait pas de flakes, c'est-à-dire de petits résidus là, que font souvent les gels quand on les applique par-dessus du produit. Donc celui-là c'est vrai, en fait il en fait pas. Par contre le fait qu'il soit marron c'est un peu embêtant parce que quand on l'a appliqué rapidement, ça peut se voir et ça peut faire bizarre d'avoir un truc marron dans les cheveux, ça peut faire limite sale. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Donc peut-être que la prochaine fois, je prendrai celui qui est transparent. Mais sinon, il est très bien. Et en fait, c'est vrai, le maximum hold, c'est vrai. Parce que, en fait, quand j'en mets, il rend les cheveux super durs. Donc c'est pas très agréable comme sensation. Mais en tout cas, la coiffure tient bien. Ok, donc l'avant-dernier objet que j'utilise beaucoup, c'est ça. Donc ça s'appelle des pinces crocodiles, je crois. Et en fait, j'utilise tout le temps pour plaquer les cheveux. Si j'ai besoin d'un peu moins de volume sur ma coiffure, en fait j'en mets une en bas sur la nuque. Et donc ça me permet d'avoir une coiffure qui tombe un peu plus. Donc voilà, les bobby pins, c'est vraiment un truc génial et que j'utilise tout le temps. Il faut faire attention à ce que l'embout soit bien présent pour pas que ça abîme les cheveux. Mais sinon, c'est vraiment top. Et le dernier truc, c'est le bonnet de nuit. Donc oui, j'utilise un bonnet de nuit pour dormir. Donc voilà, que j'ai des nattes, que les cheveux soient lâchés ou que j'ai un updo, je mets le bonnet de nuit par-dessus et comme ça je me prends pas la tête et en fait comme c'est une matière en satin, donc ça permet de garder l'hydratation sur les cheveux, contrairement à un oreiller en coton qui lui absorbe l'hydratation et donc rend vos cheveux un peu plus secs. Voilà, donc c'est tout pour ma routine. J'espère que la vidéo a été informative. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais. Alors, étant donné que ce sont mes premières vidéos, il y a encore des petits ajustements. Par exemple, là, il y a encore un halo de lumière. Donc ça devrait... j'essaie d'ajuster pour que ça n'y soit plus. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sur les cheveux ou quoi que ce soit d'ailleurs. Allez, à plus!